C'est étonnant, non? Et il est temps pour nous d'écouter le réquisitoire implacable du représentant de la société. Déjà? Comment déjà? Ça va pas être long. T'as qu'à dormir Le 2 minutes. procureur général de la République des proches françaises. Oh, c'est joli. Ça, c'est la tête qui tombe dans le C'est panier. bien. J'aime mieux la marche funèbre, c'est plus rigolo, mais enfin ça va pour une fois. Monsieur le Président Villers, Mesdames et Messieurs les jurés, mon petit public hounet chéri. Des magots. Ils sont émotifs, hein, t'as vu? N'en doutons pas, ce qu'il y a de meilleur en l'homme, c'est son cœur, alors que dans le poulet, c'est le croupion. C'est pourquoi, monsieur Nino Ferrer, c'est à votre cœur que je fais appel aujourd'hui, en cette belle matinée de janvier, où la nature entière, délicatement recouverte d'un givre cristallin, remercie Dieu de tant de splendeurs offertes à nos yeux esbaudis, tandis que monte au ciel le chant du rossignol transi, qui, sur la plus haute branche d'un sapin séculaire, se gèle légèrement les burettes. Pauvre merle, moqueurs au temps des cerises, vous voici transis par le rude hiver, car Saint François d'Assise, vous aimez Saint François d'Assise, Nino Ferrer, puisque vous aimez les bêtes, car Saint François d'Assise n'est plus là pour tricoter aux petits oiseaux des caches-sexes en thermotactile baba. Pleurons le bon Saint François, mes bien chers frères. De tous les saints, il fut le plus grand. Et Dieu sait pourtant qu'il m'a été donné de voir des saints de toutes les tailles pendant mon instruction religieuse au collège Saint-Robert. Saint François d'Assise fut le plus saint des saints. Il fut le plus grand ami des animaux, et si vous aimiez les militaires autant qu'il aima les vaches et les cochons, nul doute que les portes du paradis s'ouvriraient un jour grand pour vous, Nino Ferrer. Saint François d'Assise aimait tant les bêtes qu'il assommait les huîtres à coups de missel dans la gueule pour leur éviter de souffrir sous la morsure cuisante du vinaigre à l'échalote. Il aimait tant les vaches qu'il ne trayait que les taureaux. Il aimait tant les lapins qu'il ne mangeait que du chat. Il aimait tant les chiens qu'il ne les vendait jamais au laboratoire à moins de 150 francs pièce. Il aimait tant les escargots qu'il les faisait cuire avant de les manger, alors que chez les régaux, par exemple, on les gobe vivants dans les futaies. Il aimait tant les chèvres... Non. Oui. Oui, Il n'y avait mais... pas de bottes à l'époque, ça n'existait pas. Les chèvres, on l'aimait pas. Ah, mais sous la bure, on peut en faire. Oui, mesdames et messieurs les jurés, Saint François d'Assise, qui cachait un cœur d'or sous des dehors bourrus et un chimpanzé savant sous sa robe de bure, fut le plus saint des saints. Et c'est pourquoi, chaque année, le 20 janvier, dans quelques jours donc, le monde chrétien tout entier fêtera dans le recueillement l'anniversaire de la mort de Saint François d'Assise, qui mourut il y a exactement 755 ans, à Bergerac, en Dordogne, sous les coups de bec d'une oie enragée qu'il essayait de gaver à la moulinette à bras pour y bouffer le foie cru. Car, comme beaucoup d'amis des animaux, il adorait le foie gras, les corridas et les courses de haies, où les chevaux se cassent la gueule avant d'être finis au 11,43, tandis que les gros nantis chapeau claque et leurs pétasses emperlousées roucoulent au pesage. Vous me direz, Monsieur le Président, et c'est une excellente question, je me remercie de me l'être posée à votre place, vous me direz, toi aussi, mon salaud, t'aimes bien le foie gras. Tout d'abord, je ne suis pas votre salaud. C'est pas parce que vous êtes le directeur de ce tribunal que vous avez le droit de me traiter de salaud. Non mais c'est vrai, mesdames et messieurs les jurés, je vous fais juge. Il me traite de salaud, ce dégueulasse. Quand je pense que si j'avais pas eu l'idée de cette émission, il en serait encore à chercher à se faire embaucher au jeu de 20 heures pour pouvoir payer les traites de Sarals et continuer à acheter des bijoux à son ami Régo. Quelle époque, salaud toi-même. Vous ne croyez pas que vous vous trompez de personnage? Ah non, Monsieur le Président, je ne me trompe jamais. D'autre part, c'est vrai, je l'avoue, j'aime bien le foie gras. Oui, et je crois qu'on va changer de procureur. J'aime bien le foie gras, mais il faut savoir assumer ses contradictions, si possible avec un sauterne. C'est meilleur. Je vous recommanderais particulièrement un château d'Yquem 70 ou 67, car curieusement, l'année 67 qui était... pas terrible pour le Bordeaux Rouge, n'est-ce pas, l'huissier? Oui. Elle était excellente pour les... En prison, on boit de l'eau. Comment? En prison, on boit de l'eau, monsieur le procureur. Ah bon, alors ne parlons plus de ça. Merci. À ce stade, c'est pas parce que vous parlez de prison que je dis à ce stade. Oui, d'accord. À ce stade de mon intervention, mesdames et messieurs les jurés,
Je constate que l'ennui poli du début cède petit à petit la place à la consternation outrée dans l'œil de l'accusé Nino Ferrer, qui est en train de se dire « Mais à la fin, est-ce que cet imbécile va se décider à commencer son réquisitoire ?» Eh bien non, Nino Ferrer, je ne me sens pas la force de requérir contre vous. Parce qu'on ne peut pas vous en vouloir, Nino Ferrer. Car en vérité, je vous le dis, mesdames et messieurs les jurés, quelqu'un qui insulte des militaires de carrière ne peut pas être tout à fait mauvais. J'espère que De Gaulle n'écoute pas. Comment ne pas plaindre cet homme? S'il a fui le tintamarre obsédant du showbiz en allant chercher le calme dans les solitudes arides du sud-ouest, c'était quand même pas pour s'y faire agresser par des handicapés mentaux encaquifiés qui jouent à emmerder les cigales à coups de tromblon dans la gueule. Ah, notre Père qui êtes aux cieux, Non. que ne mettez-vous s'il y est? Notre Père, que ne mettez-vous tous les militaires de carrière du monde dans un même pays où ils pourraient enfin s'entretuer jusqu'au dernier, une bonne fois pour toutes? Maréchaux soviétiques, généraux ricains, galonnés du tiers-monde et d'ailleurs, s'il vous plaît, embrochez-vous les uns les autres. Grenadez-vous la gueule, atomisez vos familles, éventrez-vous à la baïonnette, tous bien à fond, et s'il n'en reste qu'un, j'irai le finir moi-même. C'est étonnant, non?